les Sagittaires, soyez les bienvenus dans votre tirage général et complet pour le mois de juillet 2022. Un tirage dans lequel on va voir un peu ce qui va venir, ce qui est à venir vers vous dans tous les domaines de vie. Alors bien sûr que c'est un tirage, il est aussi valable pour l'ascendant Sagittaire, la lune en Sagittaire. Pour moi, je vous conseille toujours, mes amis, d'aller voir les autres vidéos parce qu'elles sont aussi importantes que votre signe solaire. On n'a pas que le signe solaire dans notre thème natal. Il est important d'aller voir pour votre ascendant et aussi pour votre signe lunaire, comme ça vous aurez un tirage complet. Alors aussi, il ne faut pas oublier que vous allez avoir une autre vidéo pour approfondir le domaine sentimental, comme ça on ira voir pour les célibataires, les triangulaires et les personnes qui sont en relation. Maintenant, pour toutes les personnes qui désirent me consulter en privé, vous avez toujours mon site internet, mes coordonnées, mon adresse mail en dessous de toutes mes vidéos, donc n'hésitez pas à me contacter. Alors, mes amis, les Sagittaires, donc pour vous, l'énergie ou le message comme ça, un parmi les messages déjà principaux, vous avez la carte qui parle bien de contraintes financières. Bon, écoutez, pour moi, quand j'ai tiré cette carte-là, j'ai pas senti que c'était très dramatique, j'ai senti deux choses. J'ai senti peut-être beaucoup de dépenses pour vous, les Sagittaires, sur ce mois-là. Peut-être qu'il faut un peu serrer la ceinture, il faut aussi peut-être un peu modérer certaines choses, faire attention. Alors après, il est possible que vous allez partir en vacances et on sait très bien que voilà, quand on part en vacances, ben on se permet aussi, et puis voilà quoi. Donc surtout si vous avez des enfants, si vous avez une famille, etc. Voilà, donc il faut juste faire attention un peu à vos finances sur ce mois-là. Alors aussi, l'autre chose que j'ai senti avec ça, j'ai pensé que pour certaines personnes, en fait, c'est une impression que vous avez. Ça veut dire, on est un peu dans l'esprit de manque. Ça veut dire, on regarde un peu les choses que nous, maintenant, on n'a pas. Au lieu de regarder les choses qu'on a, au lieu d'apprécier aussi les choses qu'on a. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans l'appréciation, mais il est possible qu'au bout d'un moment, durant ce mois-là, vous allez vous comparer peut-être, allez, j'invente, je prends un exemple, vous allez vous comparer à quelqu'un, par exemple, voilà, qui est plus riche, hein, qui a beaucoup plus d'autres choses, par exemple. Et donc là, ça peut influencer un peu négativement sur votre état d'esprit, hein, sur votre énergie. Donc là, on vous dit concentrez-vous sur ce que vous avez, concentrez-vous sur ce que vous avez bâti. Hein, vous n'êtes pas complètement en état de manque, mais il faut juste savoir aussi comment gérer les choses. Hein, d'accord? Alors après, écoutez, moi je vous comprends très bien. Il me semble que c'est une carte qui s'applique à tout le monde, avec les prix, les élévations des prix, voilà, tout ce qui se passe honnêtement dans le monde. Ben, écoutez, hein, 10 euros il y a 2 ans, avec 10 euros, vous pouvez faire des choses. Maintenant, 10 euros, ça fait rien du tout en fait. Voilà, je prends un exemple. Donc, ça peut aussi être ça finalement. Parce que honnêtement, je ne pense pas que vous uniquement vous êtes impliqué par ça. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, avec le tarot, ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu 3 arcanes majeures. Voilà, boum. Alors, l'impératrice, le pendu et le soleil. Donc, pour moi, encore, je ressens cette énergie un peu de quelqu'un qui se concentre peut-être sur les choses qu'on n'a pas pour le moment. Parce que regardez, vous finissez avec le soleil, qui est pour moi ma meilleure carte, en fait, dans le tarot. On ne peut pas espérer plus que ça. C'est le bonheur total et général. C'est le grand bonheur, la grande joie, la grande réalisation, le grand accomplissement, la grande réussite, en fait, finalement. C'est tout ce qu'on espère avoir dans la vie. En plus que vous avez l'impératrice qui parle de richesse, d'abondance, de sources, de ressources, pardon, de possibilités, d'un bon état de général, en fait, de confort, de luxe, quand même, hein, un petit luxe même pour certains dans votre vie. Alors le pendu qui vient là, pour moi, et surtout, hein, si vous connaissez un peu le tarot, vous allez comprendre tout de suite, le pendu, il nous invite toujours à changer de perspective. Et c'est pour ça, je vous ai dit tout à l'heure, ce manque, je ne pense pas qu'il est réel pour la majorité de Sagittaires. Je pense que c'est un manque qu'on se crée soi-même parce qu'on est fixé justement sur le manque. D'accord, on n'est pas fixé sur l'abondance, mais on est fixé un peu sur le manque. Bon, ça peut être comme ça, vous voyez, une période d'un jour, deux, voilà. Mais je pense que là, à partir du moment là où vous allez changer de perspective, vous allez fixer sur le positif, vous allez vous concentrer sur ce qui est bien, sur ce qui est abondant, les bénédictions que vous avez dans votre vie, parce que certainement vous avez des bénédictions dans votre vie. Je pense que ça ira. D'accord, voilà, c'est une invitation un peu, mes amis les Sagittaires, à rester concentrés sur ce qui compte. Alors aussi peut-être pas uniquement sur le côté matériel, hein, d'accord, donc peut-être que voilà, si vous avez des enfants, si vous avez comme ça des choses dans votre vie qui sont très positives, essayez d'absorber la positivité justement de tout ça au lieu de se concentrer ou surtout de se comparer avec des gens.
D'accord, voilà. Alors, on verra bien maintenant le domaine sentimental, relationnel, familial. De quoi il s'agit ici pour vous? Écoutez, on a des cartes absolument positives. On a le bouquet, les oiseaux et l'ours. Alors pour moi, pareil ici, j'ai l'idée d'un grand bonheur, j'ai l'idée d'une grande joie. Alors cette grande joie, elle peut se traduire par plusieurs choses. Ça peut être une bonne nouvelle que vous allez recevoir. Ça peut être par exemple de personnes qui se mettent en couple. Ça peut être des personnes qui vont devenir des parents. Peut-être on va apprendre des nouvelles par rapport à la naissance ou vous voyez de la grossesse peut-être de quelqu'un. Hein, peut-être que vous allez annoncer aussi quelque chose comme ça, bien sûr si vous êtes à l'âge. Alors maintenant, j'ai quelque chose également qui peut concerner votre situation financière. Alors ça peut être de l'aide, voilà. Ça peut être ici un héritage que vous allez pouvoir toucher. Ça peut être voilà, une solution. Ça peut être aussi le fait qu'on se met en couple aussi avec quelqu'un. Ça peut améliorer un peu votre état de finances général. Mais peut-être aussi, ça va me parler plutôt, c'est pas vraiment les finances, vous savez, mais la sécurité. Le sentiment de sécurité, le sentiment d'être protégé, le sentiment d'être vraiment dans un état qui est positif, vraiment dans une bonne situation, moi je dirais. Alors j'ai le couple également, donc il est possible que vous allez faire une belle rencontre, surtout avec le bouquet. Alors peut-être ici vous allez faire une rencontre avec quelqu'un, soit une personne qui est un petit peu plus âgée que vous, donc on peut parler d'une petite différence d'âge, mais aussi on peut parler d'une rencontre avec quelqu'un qui a beaucoup d'influence dans la société. Autrement dit, bon, une personne qui est riche, quelqu'un qui a des moyens, quelqu'un qui a qui a du pouvoir. Alors maintenant pour moi, je pense que là ça me parle de bonnes nouvelles si vous êtes en attente justement de nouvelles. On peut parler également d'une surprise, d'accord? Peut-être que quelqu'un qui va vous faire une surprise, ça peut être vraiment n'importe quelle surprise, ça peut être une surprise matérielle, comme ça peut être vraiment quelque chose de symbolique. Voilà, il y a quelque chose de toute façon de très beau qui vous attend sur le plan familial, relationnel, sentimental, sur ce mois-là. En fait, je vous ai dit, ce manque financier, on verra bien après pour les finances parce qu'on a aussi des cartes et un tirage uniquement pour ça. Mais honnêtement, j'ai l'impression que c'est une impression que vous avez, hein, le manque que je vois là. Moi, je pense que c'est une impression que vous avez, les Sagittaires, parce que regardez aussi, le 9 de Pentacle, c'est une autre carte d'abondance, c'est une autre carte de luxe, c'est une autre carte aussi d'une personne qui se réjouit de ce qu'elle a pu construire et qui vit bien sa situation. Voyez, une personne peut être indépendante, mais certainement une personne qui a quelque chose dans sa vie qu'elle a pu construire et elle peut en être tout à fait fière, d'accord? Alors, j'ai aussi des projets dans l'avenir, j'ai une projection dans l'avenir, j'ai un nouveau départ, j'ai des idées, peut-être des nouvelles relations, des nouvelles rencontres, parce qu'avec ces cartes-là, on peut parler de rencontres, surtout que ça aussi, c'est une carte de célibat, d'accord? Donc, on peut parler d'évolution par rapport à ça, donc vous pouvez tout à fait rencontrer quelqu'un. Mais il me semble aussi que certaines personnes, peut-être vous êtes en attente par rapport à une nouvelle, par rapport à peut-être un message de la part de quelqu'un, par rapport à un geste, une manifestation de la part de quelqu'un. Il me semble ce que vous attendez, ça devrait arriver justement sur ce mois-là. Alors, pour le côté professionnel, vie active, la vie de tous les jours, alors là, il me semble qu'on va parler de choix. Peut-être de nouvelles directions à entreprendre pour certains Sagittaires. Alors peut-être on va changer d'orientation, on va considérer autre chose, on va peut-être, pourquoi pas aussi avoir 2 projets ou voire même plus à la fois. Peut-être on est salarié mais en même temps on a des petits projets aussi à gérer de l'autre côté. Ça me parle bien peut-être des signatures ou de quelque chose d'important, ce qui est en rapport avec la justice, donc des légalisations, vous voyez, des contrats, ce genre de choses. Mais j'ai une évolution, honnêtement j'ai une bonne évolution, moi je dirais. Alors peut-être une évolution aussi, vous voyez, pour un poste plus supérieur, quelque chose comme ça, parce que bon, là aussi j'ai le domaine de la santé, bien-être, etc. Mais j'ai aussi une personne assermentée, donc ça peut être vous, ça peut être, voilà, enfin votre but, peut-être vous êtes en train de préparer justement pour devenir comme ça. On peut parler d'un travail libéral aussi pour certains Sagittaires. Mais là j'ai l'impression qu'il y a une bifurcation, il y a peut-être la possibilité de se diriger dans une autre direction comme une reconversion professionnelle, hein, pour certains Sagittaires.
Alors, donc, on retrouve ici l'énergie du pendu qui est là également, qui ressortait là. On a le 9 de bâton et on a l'amoureux. Bon, là, clairement, je sens que certains sagittaires, vous êtes face à une impasse ou vous êtes face à un choix important. C'est vraiment le chemin que je vois là. L'idée d'être, voilà, en face comme ça des opportunités et il va falloir choisir, il va falloir s'orienter. Le choix, il est là, d'accord? Il me semble peut-être pour certains sagittaires, vous avez du mal à choisir. Pour X raisons. Peut-être qu'il vous manque des informations, peut-être que vous ne savez pas ce que vous voulez, peut-être qu'il faut passer peut-être par des étapes un peu petit à petit pour finalement se rendre compte de ce qui vous intéresse, certainement, parce qu'il faut comprendre aussi qu'il y a des gens, il n'y a pas tout le monde qui sait très bien ce qu'il veut faire dans sa vie. Il y a des gens, en général, on part peut-être pour une carrière, mais finalement, au milieu de cette carrière, on se rend compte, ben non, c'est pas pour moi. D'accord? Donc vraiment, j'ai ce sentiment-là. Il y a un besoin de changement pour vous les Sagittaires, mais il me semble qu'il va falloir trouver justement la bonne direction, entreprendre le bon choix à faire. Et peut-être là, il faut juste prendre le temps, donc surtout ne pas précipiter les choses. Alors peut-être aussi, pourquoi pas, faites-vous consulter, hein, demandez peut-être des conseils, demandez à des personnes, par exemple, qui... Voilà, dans l'entourage, peut-être quelqu'un qui s'y connaît un peu dans certaines choses, peut-être on peut vous aiguiller, d'accord? C'est possible. Alors maintenant pour les finances. Alors pour les finances, vous voyez, je vous ai dit, vous avez une magnifique situation financière. Donc pour moi, je reviens sur ce que je disais au début. Ça, c'est une impression qu'on a et on n'est pas forcément dans une situation de manque, d'accord? Parce que regardez ici avec la clé et les trèfles. Bon, là aussi, on a la carte du renard qui parle bien déjà sur un premier temps du travail. Donc, on a essentiellement des ressources d'argent qui viennent du travail, comme vraiment un salaire, mais ça peut être aussi, on verra bien, ça peut être via une tierce personne après, mais il me semble que là j'ai des opportunités, j'ai de l'argent tout à fait qui rentre. On peut parler par exemple de projets qui aboutissent, projets qui réussissent, des gains, une forme de gain, quelque part une période positive justement pour l'argent, clairement hein, des sources d'argent, peut-être pour certaines personnes on peut parler de 2 sources d'argent aussi, vous voyez, mais ça peut me parler également d'une petite augmentation de salaire ou d'un petit prime parce que vous changez de travail. D'accord? Voilà. Donc, le salaire, il augmente parce qu'il y a quelque chose qui se passe vis-à-vis du travail. Alors maintenant aussi, ça peut me parler que vous obtenez de l'argent par rapport à quelqu'un, une tierce personne. Bon, voilà, ça peut être n'importe comment, j'en sais pas, mais si je reviens aussi à l'exemple que j'ai évoqué tout à l'heure dans le côté sentimental relationnel, par exemple une rencontre avec une personne riche, une personne voilà, qui est bien dans ses baskets, donc ça peut être ça aussi, d'accord? Donc vous recevez de l'argent de la part de quelqu'un. Alors maintenant avec le tarot, ben, on a l'équilibre, on a l'esprit entrepreneur, donc peut-être voilà des sagittaires qui sont entrepreneurs. J'ai l'aide, j'ai aussi l'idée vraiment de voilà de demander conseil, d'être bien guidé aussi, vous voyez. En fait pour moi, même si, écoutez, même s'il y a un problème financier, même s'il y a une situation comme ça qui demande une intervention, honnêtement je pense que vous avez tout ce qu'il faut autour de vous, vous avez de l'aide autour de vous. Ça me parle bien aussi d'équilibre dans les finances. Ça me parle bien peut-être de certaines personnes qui essayent peut-être d'épargner pour s'investir dans quelque chose. On peut parler aussi d'une situation qui concerne les enfants. Peut-être que vous allez intervenir au bout d'un moment pour payer quelque chose pour les enfants. Ça peut être les études, ça peut être un voyage, ça peut être vraiment n'importe quelle chose. Et ça peut justement être ça finalement. Mais encore une fois, j'insiste sur l'équilibre, j'insiste sur les projets parce qu'on a l'esprit entrepreneur qui est là et certainement il y a quelque chose qui se met en place pour vous dans les finances. Peut-être que vous êtes en train de préparer pour monter quelque chose, là, un projet, une petite entreprise, un truc comme ça en fait. Alors le message supplémentaire pour vous, vous voyez, j'ai de l'argent pour les enfants, peut-être ici pour les études, pour les enfants, ça peut confirmer ce que je disais là, mais pour moi aussi ça va me parler peut-être des nouveaux projets. Vraiment vous avez beaucoup d'idées, peut-être des idées créatives, voilà, peut-être autre chose, mais j'ai l'impression que ça tourne autour de l'argent majoritairement pour vous sur ce mois-là, et il y a des possibilités, il y a même beaucoup de possibilités pour les Sagittaires pour avoir de multitudes de sources d'argent. D'accord?
Alors pour moi aussi, j'ai quelque part une nouvelle carrière pour les Sagittaires. Alors peut-être, je reviens sur ce que je disais là, vous allez passer en indépendant, c'est possible, c'est peut-être votre nouvelle carrière en ce moment. Alors maintenant aussi, si j'ai un conseil à vous dire, c'est que faites-vous plaisir, honnêtement. Profitez bien, connectez-vous à votre enfant intérieur, faites-vous plaisir, vous le méritez. Peut-être que vous avez travaillé aussi beaucoup, vous avez épargné beaucoup et c'est comme si là, c'est le moment un peu de se lâcher un peu, de s'offrir des vacances, peut-être de faire quelque chose aussi avec la famille, de s'acheter un petit quelque chose, alors aussi toujours en modération, vous voyez, voilà, surtout que là on s'approche de l'été en général, comme j'ai dit tout au début de votre tirage, en été on se permet un peu de dépasser un peu les limites, et déjà même si on le se permet pas, mais des fois on se rend pas compte, voilà, mais donc à part ça, honnêtement, j'ai rien à dire, mais on peut parler aussi d'un nouveau départ pour vous à venir. Oui, justement, à venir les Sagittaires. Regardez. Je pense que vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin d'un changement dans votre vie, ça ressort là dans votre tirage. Il me semble que vous avez quelque chose en ce moment qui vous épanouit pas assez dans votre vie, ça peut être une relation, un projet, quelque chose que vous faites et donc là je vous vois partir dans un nouveau départ. Avec le fou, ça parle bien d'un acte de foi, saisir une chance, faire confiance à l'univers et sauter sur des occasions. Hein. Donc peut-être il y a quelque chose un peu dans votre vie que vous avez besoin de changer, qui ne vous satisfait pas essentiellement ou à la limite pleinement aujourd'hui. Donc voilà ce que je vois pour vous les Sagittaires pour le mois de juin. Je vous donne un rendez-vous du coup pour la vidéo, le tirage sentimental. N'hésitez pas donc à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne. C'est une chaîne 100% gratuite. Ça vous permet justement d'être notifié quand il y a de nouvelles vidéos. Et sinon pour moi de mon côté, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.